Salut YouTube. Ah voilà, salut YouTube, c'est l'Arcatifi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, je vais mettre troisième personne pour qu'on me voie. Ah, on va voir ici, voilà, donc j'étais tranquille sur mon canapé. Une petite vidéo, et vous l'avez vu sûrement peut-être dans le titre. Mais aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale, parce que ce n'est pas en même temps un épisode et un épisode de test. Donc un épisode de la suite normale, un épisode de test de création que je faisais à l'époque, pas à l'époque mais il y a quelques temps, sur toutes les créations que j'avais fait. Et pourquoi ça lag encore? Allez hop, on va monter et puis je vais expliquer tout ça en route. Donc j'avais arrêté les deux tests de création parce que ça me gonflait en fait. Je trouve que chaque fois je démarre spécial pour tester les bunkers et tout. Et au final, ça peut demander quasiment rien, ça a beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais les intégrer à la survie en mode RP. Ce sera beaucoup mieux comme ça, donc on va y aller. Et comme vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, il me restait dans la suite de mes trucs à tester le vaisseau mère, que l'on devrait pas tarder à commencer à percevoir. Voilà. On le voit derrière et on va avancer. Allez hop. Ah, désolé pour la petite coupure. J'ai eu un petit problème avec la porte et je ne voulais pas le montrer en vidéo. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi ouverte là. Voilà. Donc elle passe et on peut fermer. Alors pour le moment le port est assez vide encore, mais vous allez voir qu'après celui-là, on va dire que dans le roleplay, c'est ce vaisseau mère qui a rapporté 1 tonne de ressources pour faire la ville. Regardez quand il est magnifique, franchement. C'est moi qui l'ai écrit, j'adore le voir, il est juste parfait. Vraiment, pas grand chose à redire dessus. Bon, celui-là évidemment il y a quelques petits défauts, coquilles qui sont glissées là et là. Alors moi je les connais, et puis on va les précieuses, je vais faire quelque chose. Alors petit télévision qui m'approche, voilà, regardez, on voit tout de ce près. Mais non, mais je vous disais qu'il y a eu quelques petites coquilles qui s'est créées, parce que quand on construit des trucs aussi énormes, forcément il va y avoir 2 ou 3 petites erreurs d'attention. En vrai, quasiment rien de impardonnable. Je sais ce que c'est parce que moi je l'ai fait, et j'ai vu ça en inspectant, après l'avoir posté évidemment. Je vais corriger tout ça, mais il y a 2 ou 3 coquilles, est-ce que ça change rien le vaisseau. Parce qu'en vrai dans les problèmes, je crois qu'il y a juste un bloc en trop à un endroit et une lanterne qui est décalée d'un bloc. C'est pas énorme. Mais bon, moi qui aime bien être perfectionniste et faire tout droit, ça me choque un peu quand même. Mais on je m'égare là, on va monter de toute façon. On a fait sur plusieurs étages, avec des canons pour faire vraiment RP le truc là, mais bon. Celui-là il est vraiment compliqué à jouer en solo parce qu'il est écrit pour faire au moins sur des serveurs de je sais pas moi 100 joueurs minimum. Parce qu'avec l'équipage qu'il peut y avoir, plus tout ce qu'il y a dedans, allez, au moins 200 joueurs pour avoir une bonne équipe de chaque côté. Parce que sinon ça vaut pas le coup, si c'est pour jouer tout seul ou à 4, il est genre 100 fois trop grand. Voilà, vous savez quoi, on va déjà aller en haut. Donc, oui, ce chemin là il me permet d'aller en haut pour surveiller. Allez, nous voici en haut. J'ai fait une petite ellipse le temps de monter. Ça me permet de récupérer un peu sur les vidéos. Voilà, regardez la vue qu'il y a quand même. Moi ça me plaît. Alors oui, ça pourrait être meilleur, mais franchement, il y a le port qui était énorme, il a l'air tout petit quand on y pense. Il a l'air tout petit ici tout en haut. On est en 124 et on va redescendre, on est en 82. C'est que les mains ils sont hauts. Bon, on va déjà commencer la visite, après on va monter en haut par le poste de commande. Où est-ce qu'il y a le mât? C'est pas mal avec les vaches, ça fait moins bizarre je trouve. Ils sont plus humanoïdes. C'est moins choquant que d'avoir une vraie vache ici ou un vrai cochon en haut. Une petite cloche pour faire un, je sais pas, la déco. Regardez la vue qu'on a d'ici. Le port il a l'air tout petit, ce bateau mastodonte. Ah oui, et ça c'est provisoire en vrai, c'est de la déco juste pour monter dans le bateau que ça va pas rester. Ça c'est sûr. C'est un ponton provisoire que j'ai quand même pas mal travaillé pour que ce soit beau. Je peux pas faire 2 traits qui montaient jusqu'au bateau et puis basta.
Mais sinon ça restera pas, le bateau non plus il va pas rester. Vu la glace qu'il prend, c'est juste pour faire le test et la vidéo là. Donc là on va aller dans la salle des cartes. C'est pas mal décoré. Moi j'aime bien. Bon. Par la suite là je pourrais peut-être mettre des vraies cartes. Bon, pour ceux qui veulent faire un serveur, mettre des vraies cartes à la place de la fausse déco. Et évidemment on peut pas mettre des cartes de zone ciseaux. On va encore descendre là. On va visiter le bateau. On était passé là pour rentrer mais on n'avait rien vu. Déjà les escaliers, j'aime bien comment ils ont fait parallèle, c'est vraiment stylé. Là on va aller vers l'arrière puis vers l'entrée. Là c'est l'arrière avec le salon des officiers. Et voici les quartiers des officiers. Enfin c'est dans RP ça. Et avec un lit d'officier ici. Un lit d'un deuxième officier ici. De l'autre côté c'est exactement pareil. Elle ferme les portes d'un rein, moi je suis pas sûr. Tu vois? Ouais, elle ferme les portes. Intéressant. Bon, c'est bien. Et là, le lit du capitaine qui est vraiment grande pêche. Et là, une des deux pièces d'eau. Je sais pas, il y avait de l'espace encore à faire. J'ai mis ça là. Pareil, entre les pièces, il fait des petites zones. Je vais pas y aller, mais petites zones avec des tonneaux pour cacher des trucs ou pour faire du rangement. Non, on a déjà vu. Je vais regarder de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Des coffres, du rangement, oui. Les coffres sont un peu buggés, mais c'est parce que ça fait ça quand j'installe le monde, généralement ça peut le faire. J'ai eu d'autres petites coquilles aussi, enfin, des petits bugs, mais c'est plus dans la façon dont j'ai installé le truc et que je n'ai pas du tout vérifié. Parce que, c'est pas que je m'en fous, mais c'est vraiment juste pour faire un petit tour là, ça va pas rester, donc ça partira des épisodes prochains. Ou celui d'après, quand j'aurai construit la ville, je vais reconstruire, oui, parce que c'est dans tellement mes projets. Construire une ville encore et vous allez voir le reste. Au moins que ce soit fait, ma ville et tout. Que j'ai fait une énorme forteresse, une muraille, il faut bien que une petite ville qui serve à quelque chose dedans. Pas juste faire ma maison et le reste c'est vide. Et en plus j'ai fait un énorme port de commerce. Donc s'il n'y a pas une ville derrière, à quoi il sert le port? Pour moi tout seul, ça fait un énorme port, d'accord? Enfin, on s'en fout. Là, vous voyez qu'on peut accéder aussi au pont supérieur. Bon, j'aime bien comment j'ai fait l'avant, là. Le pont. Puis en bas, j'ai fait un énorme éperon. Parce que je ne savais pas quoi faire. Je voulais faire une espèce de tête de créature dessinée, mais je me suis rendu compte que j'allais en chien. Et donc je me suis dit, j'en ai un peu du mal à faire et ça c'est les cabines, donc je disais que j'en avais un peu du mal à faire la tête du bateau, enfin, la proue. Donc j'ai fait un harpon géant devant. C'est un énorme bateau, je me suis dit ça fera de la déco quand même. Et je me suis un peu inspiré d'Assassin's Creed, pour ceux qui voient. Mais bon, on va continuer. Et là c'est la bibliothèque. Moi j'aime bien décorer la bibliothèque dans Minecraft. Je trouve que même s'il n'y a pas grand chose, les livres ça apporte un certain truc. Par rapport aux forges, je crois que les forges aussi, il faut faire pas mal. Mais il y en a un où j'ai toujours du mal à faire un truc vraiment cool, même si je fais le truc pas mal. C'est pour la flotte, tout ce qui est potion et tout. J'ai vu que sur mes bunkers, j'avais fait la même chose pour la forge et la truc de potion, mais là non. Là c'est pour aller encore au truc. Là, normalement c'est le truc de potion, ouais. Donc ici vous avez le truc de potion que j'ai juste fait des grosses citernes de chaque côté. Et au milieu des chaudrons avec des alambics et des coffres. Pas grand chose d'original mais chose compliqué à faire je trouve. Mais ici on a ce qui fait, comment j'ai fait, fenêtre protégée. On a ce qui fait la cantine pour tout le RP. Parce que derrière, regardez, j'ai fait des tonnes de fours et des coffres pour ranger. Là, on peut envoyer la nourriture par là. Comme une vraie cantine, quoi. Faire un RP. C'est intéressant. Là, on a déjà été voir. Bon, on va redescendre en bas. Encore un étage. Et là, c'est plus ou moins le dernier étage. Avant la cave, vous allez comprendre. On fait de ce côté-là. Déjà, tout au fond. Là, c'est quoi?
C'est des quartiers ici encore. Et là, on a un énorme espace de rangement. À l'arrière, évidemment, celui-là. Là, c'est des stockages. Allez, on avance. Et là, oui, là, faut pas que j'oublie. J'avais d'autres trucs. Ah non, je vais passer là direct. La forge. Ah, j'aime bien comment ils ont fait. Les fours, la pierre pour faire en sorte que dans un style, tu vois, ça brûle, donc tu peux pas brûler le bateau. Alors oui, j'ai pas fait pour les fumoirs parce que c'est des fumoirs et pas des fourneaux. Donc ici, les entours et pierres, ce sera plus RP. Et là, le dernier quartier d'équipage. Et encore une zone de stockage là déjà avant. Avec des coffres et des tonneaux. J'aime bien comment je l'ai fait. Et on a encore un étage. Et oui, on descend dans la cale. La cale qui a des bugs. Ça c'est pas de ma faute. Si c'est de ma faute parce que j'ai pas vérifié. Et vous savez quoi? Il y a des petits bugs de flotte là. C'est arrivé, je ne sais pas pourquoi ça fait. Et ça se voit, il y a des petits bugs de flotte. C'est assez chiant. Mais en vrai, si vous voulez que ce soit parfait, il faut au moins minimum à chaque fois vérifier mes créations sans les installer en créatif. Quand j'ai quelques coffres mal posés, ou là des blocs d'eau qui n'ont rien à faire ici. Et qui font bizarre, font tâche. Et avec, j'ai fait des champs aussi. Je me suis dit, c'est un bateau énorme, on est dans Minecraft, on s'en fout de la réaliste. Donc c'est cool de faire des champs. J'avais de la place encore. Ou bien je faisais une partie champ ou je faisais une étage de prison. Je me suis dit, j'ai déjà 2 étages, un troisième, ça fera peut-être un peu beaucoup. Et si vous me dites comment c'est la prison, vous allez comprendre la suite. Pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo avant, là vous n'avez rien, vous n'avez pas du tout. Et voilà. Donc c'est un peu bugué, faites attention si vous l'installez, mais oui, je m'y attendais pas. On voit pas la flotte, mais il y a apparemment. Regardez, on va avoir elle nager. Donc là c'est les prisons. Avec beaucoup de cellules, aussi en haut qu'en bas. Donc c'est bon que ce soit un peu bugué parce que ça met un coup à mon exploration, mais bon, c'est comme ça. Bon. Moi je crois qu'on a bientôt fait le tour du bateau, de toute façon. Qu'est-ce qu'il me reste de plus à dire? Je vais redescendre. Dommage que ce soit bugué ici. Ça c'est un gonfle. On voit rien, voilà. Dans la flotte, oui, bon bah je vais retourner mon toit à droite de toute façon. Parce que si c'est en plus ça va bugger ça quand même. Mais c'est drôle un peu. Allez, je ressors du bateau et on va finir la vidéo sur ça de toute façon. Et me voici à la sortie, je saute pour passer. Et on va avancer. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais faire mes dernières présentations de création comme ça, en mode un peu histoire et tout. Et après, de toute façon, ce que je ferai, c'est que je vais recréer de nouveaux trucs. Après, je ferai les autres présentations. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez que je fasse des changements dans la façon de présenter, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de commenter la vidéo sur ce que vous voulez. N'oubliez pas, le plus important, c'est de vous abonner et d'aimer ce que je fais. Sinon, aussi, merci pour m'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que je rends les 50 abonnés. Donc merci à vous de vous abonner. Allez, salut YouTube.